Ici Nina Mombo au micro dans l'épisode 28 de la chaîne Le Cercle en Soi. Pratiquer la gratitude. Bienvenue sur la chaîne Le Cercle en Soi. Je suis Nina Mombo, scientifique et thérapeute en relations d'aide complémentaires. Cette chaîne propose des outils aux jeunes et aux adultes pour apprendre à mieux se connaître, à découvrir ses talents et ses passions, et pour oser être la meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de gratitude. Je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, en février, je lançais le défi 21 jours de gratitude. Je ne sais pas si tu as intégré cette pratique dans ta routine quotidienne, mais j'ai du nouveau sur le sujet. Cela intéressera celles et ceux qui ont un esprit plus rationnel et qui aiment les faits scientifiques. Figure-toi qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent aux effets que le sentiment de gratitude a sur le cerveau. Oui. Des études de neuroimagerie montrent que la structure du cerveau change lorsqu'on ressent de la gratitude. Et en effet, la gratitude peut aider à surmonter une légère dépression et l'anxiété. Mais la gratitude, c'est quoi en fait ? Dans certaines régions du monde, quelqu'un qui reçoit un verre d'eau potable, la nourriture ou une paire de chaussures usées peut être extrêmement reconnaissant. Quelqu'un d'autre qui a tout ce dont il a besoin pour vivre peut passer son temps à se plaindre pour des petites choses de rien du tout. Dans le monde occidental, on vit dans la croyance qu'avoir plus, c'est toujours mieux et que ça nous donne du bonheur. Sauf qu'une fois qu'on a acquis ce qu'on désire, on veut aussitôt quelque chose d'autre. En fait, le véritable bonheur, c'est un cheminement intérieur, alors que le monde actuel dans lequel on vit fait tout pour nous tourner vers l'extérieur. Quel est le rapport avec la gratitude, me diras-tu ? J'y viens. Dans une étude de l'université Berkeley en Californie, il y a des chercheurs qui ont recruté des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, et notamment des personnes qui souffrent d'anxiété et de dépression. L'étude a porté sur 300 adultes et ces adultes ont été répartis en 3 groupes, au hasard. Tous les groupes ont bénéficié de services de conseil, mais dans le premier groupe, les participants devaient écrire une lettre de gratitude à une autre personne chaque semaine pendant 3 semaines. Dans le deuxième groupe, les participants ont été invités à écrire sur leurs pensées, leurs sentiments concernant des expériences négatives. Et pour le troisième groupe, il n'y avait aucune activité d'écriture. Les chercheurs ont constaté que par rapport aux participants qui ont écrit sur des expériences négatives ou qui ont seulement reçu des conseils, ceux qui ont écrit des lettres de gratitude ont rapporté avoir une meilleure santé mentale jusqu'à 12 semaines après la fin de l'exercice d'écriture. Selon les auteurs de cette étude, ça montre que l'écriture de lettres de gratitude peut être bénéfique non seulement pour les personnes en bonne santé et bien équilibrées, mais aussi pour celles qui ont des problèmes de santé mentale. En fait, il semble que le fait de pratiquer la gratitude, en plus de recevoir une aide psychologique, apporte plus de bénéfices que la seule aide, même si cette pratique de gratitude est brève. Les chercheurs de Berkeley ont aussi comparé l'activité cérébrale des participants des 3 groupes avec un scanner et ils ont trouvé que ceux qui ont écrit des lettres de gratitude ont fortement activé une zone du cortex préfrontal. Et ce qui est frappant, c'est que ce résultat a été observé 3 mois après le début de l'écriture des lettres. Donc, les chercheurs ont conclu que la gratitude permet de libérer des émotions toxiques et qu'elle a des effets durables sur le cerveau. Les bienfaits de la gratitude demandent du temps et de la pratique. Il faut être patient. On ne les ressent pas toujours tout de suite, mais il ne faut pas se décourager. Alors, je t'invite à pratiquer la gratitude quotidiennement. Que ces mots et ces belles énergies puissent se déposer en toi
en douceur et en toute simplicité, et qu'ils atteignent ton cœur et ton âme. Pour te servir, Nina.